Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler des bénéfices secondaires. Alors je me rends compte que ce n'est pas facile de concentrer en un temps raisonnable le message que j'ai envie de faire passer. J'ai tellement de choses à partager, de sujets à discuter, alors patience, patience, je m'y emploie comme je peux les amis, sachez-le. Aujourd'hui je pense que je dois placer le décor. Donc j'ai abordé les raisons du podcast dans le premier épisode, 2024, année de changement. Et pour changer positivement, ce serait bien qu'il y ait une élévation de conscience. Élévation de conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend par exemple la pyramide de Maslow, ce serait d'aller vers le haut de la pyramide, c'est-à-dire de s'intéresser à nos valeurs et encore plus haut à notre spiritualité. Et donc s'intéresser à l'être divin que nous sommes, à notre divinité. Pour cela, il faut amener les individus à prendre conscience de la situation actuelle, de ce qui leur arrive, et aussi de leur donner un intérêt à se motiver vers le changement, de façon volontaire plutôt que de subir un changement et de se voir imposer un changement dont ils se rendront compte trop tard que ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Bien sûr, il y a toujours ce débat. À savoir, faut-il aider l'individu à prendre conscience? Faut-il le laisser face à sa propre ignorance et donc évoluer à son rythme, voire ne pas évoluer du tout? On pourrait se poser la question de savoir si on est dans une illusion. Est-ce que tout ceci n'est qu'un jeu? Devrions-nous pas plutôt profiter de chaque instant sans trop nous poser de questions? Tout ça, ce sont des questions très intéressantes, mais je pense que pour l'instant, on n'a pas vraiment la réponse. Alors, je vais m'attarder plutôt au côté réactif de la situation. Je pense que l'action se justifie par le fait d'au moins essayer contrebalancer cette force opposante qui n'agit que contre les intérêts des êtres humains ou humanoïdes. Et ce n'est pas une mince affaire, car durant les 4 dernières années, la systémique mondiale et nationale s'est employée à détruire chaque jour un peu plus les neurones de beaucoup. Heureusement, je crois en la régénération cellulaire et dans cette incroyable force du processus de vie qui a pour but final de nous entraîner vers le bonheur de l'être humain. C'est l'ultime raison de notre présence sur Terre, comprendre que nous sommes là pour aller vers le bonheur. Bon, j'allais déjà m'embarquer dans des discussions au sujet de l'ombre et de la lumière, mais je pense que cela fera partie d'un autre podcast. Aujourd'hui, je veux vous parler des bénéfices secondaires, une notion importante à comprendre dans le cadre de son développement personnel. Et je constate que c'est souvent une zone aveugle pour les individus, un concept difficile à déceler. Donc, notre fameuse année 2024 est une année de changement. Ce n'est pas que je veux forcément la séparer des années préparatoires, des années précédentes, ni des années prochaines, mais il y a quand même un phénomène d'accélération d'événements qui pourrait indiquer que quelque chose de particulier va se produire en 2024. Ça avait déjà commencé par le passage de l'ère de Poisson vers l'ère du Verseau en 2022. Et comme il s'agit de phénomènes astrologiques, on sait que ces phénomènes agissent sur plusieurs années. Une autre manière de vérifier qu'on est dans une période de changement, c'est aussi d'observer les phénomènes de société, comme par exemple l'explosion des cas de burn-out. Il y a énormément de personnes qui ont ces dernières années, alors je parle des années 2000, qui ont connu un éveil de conscience. Et donc, ces personnes ont ouvert leur conscience à ce qu'elles étaient en train de vivre. Dans la majorité des cas, ces personnes ont réalisé qu'elles étaient en train de vivre une vie qui ne leur correspondait pas. C'est d'ailleurs une des explications pour lesquelles nous avons énormément de burn-out qui ont été déclarés. Ces burn-out sont symptomatiques de quelque chose qui ne convient plus à l'être humain dans la manière dont notre société fonctionne.
on a, au début de ce phénomène, concentré assez bien l'attention sur la partie burn-out professionnel due à un épuisement, et il a fallu attendre pas mal d'années pour qu'une prise de conscience plus profonde voie le jour. La preuve, c'est qu'avant, vous vous reposiez pour retourner au travail, et c'était ça, en fait, le but des thérapies. C'était apprendre à savoir dire non, développer son assertivité, faire du work-life balance, trouver un équilibre dans sa vie, entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Alors que maintenant, on se rend compte que les burn-out sont amenés à aider la personne à faire une prise de conscience par rapport à la vie qu'elle mène et par rapport à la société dans laquelle elle interagit. Alors, ces personnes-là, est-ce que ce sont des personnes qui sont amenées à agir dans la société d'une manière différente? J'aime à le penser. Et donc, je dirais oui, très certainement. Est-ce que c'est un phénomène sociétal, ce phénomène de burn-out? Oui, très certainement. En tout cas, ce phénomène est symptomatique et indique que la société arrive en bout de course, que le système qui est proposé dans la société ne fonctionne plus. Il est en dysfonctionnement. Et comme tout système dysfonctionnel, il arrive à un moment donné, quand le système dysfonctionne de trop, que des personnes supportent de moins en moins ces dysfonctions et sont éjectées du système ou s'éjectent du système parce que les bénéfices qu'elles retrouvent à rester dans le système, qu'on appelle les bénéfices secondaires, ne sont plus suffisants pour les maintenir dans ce système. Cette notion de bénéfice secondaire est très importante à comprendre et détricoter pour aller vers la guérison. Et elle est souvent difficile à capter pour soi-même et à comprendre et à accepter. Peut-être qu'il est plus facile de les observer chez les autres que chez soi-même. Ces bénéfices secondaires représentent une résistance au changement. Ces bénéfices secondaires maintiennent les personnes dans la souffrance. Que cette souffrance soit liée à un comportement, une relation, une émotion, un ressentiment, une situation, etc. Et pourquoi est-il si difficile d'accepter ces bénéfices secondaires? Eh bien, parce qu'ils représentent exactement. Ces bénéfices secondaires représentent la partie positive qu'on retire d'une situation dans laquelle on se trouve alors que la situation est pourrie. Donc, par exemple, une belle profession, une belle voiture de société, s'offrir des vacances, avoir une belle maison sont des bénéfices secondaires dans une situation dysfonctionnelle comme devoir travailler des heures supplémentaires non payées, subir la tension professionnelle, parfois même subir du harcèlement sur le lieu du travail, être non-stop sur son GSM, être non-stop sur ses emails, même en vacances, et aussi parfois, dans certains cas, devoir virer des gens sans arrêt à cause des restructurations. J'ai envie de mettre un autre phénomène qui se présente en cette fin de cycle de dysfonctionnement, c'est l'explosion des enfants hyperactifs, des enfants à troubles de l'attention et des autres dys. En fait, c'est pareil. On arrive à la fin du système éducatif qui est maltraitant. Et ce qui se dessine, c'est, comme toujours, on a des signes précurseurs du dysfonctionnement d'un système et on ne veut pas les écouter par entêtement et bénéfice secondaire. Donc, par exemple, les parents qui n'auraient pas compris avec la leçon proposée par les événements de la vie dans les années 2020 et 2022, les parents n'ont pas compris que l'école était maltraitante, par habitude de pouvoir décharger sa responsabilité sur un tiers parce que eux-mêmes sont aussi pris par leurs préoccupations professionnelles, ces parents-là vont probablement devoir faire face à des difficultés croissantes avec leurs enfants. On observe ce symptôme au niveau du système éducatif où les enfants ne sont plus aptes à se plier à ce qui est proposé par le système éducatif.
Et en ayant ce point de vue, on voit bien qu'on est dans une espèce d'implosion de la systémique. Donc, de grands économistes comme Jeremy Rifkin, par exemple, ont bien expliqué que quand la civilisation va trop loin dans la technologie, quand la civilisation exagère, la civilisation se neutralise elle-même. Par définition, l'exagération du système, un système pervers narcissique, étant un système dysfonctionnel, va s'auto-éliminer. Le tout est de savoir combien de temps on a envie que cela dure avant l'implosion. Et aussi, une autre question qu'on peut se poser, c'est le collectif a-t-il enfin envie d'abréger ses souffrances? Ou veut-il conserver ses bénéfices secondaires? Car quand on parle de fin de système, ça ne se fait jamais dans la joie ni de la manière douce. C'est toujours assez douloureux pour les deux intervenants, pour les deux parties de la relation. Et donc, pour faire en sorte que ça se passe au mieux, pour la partie de la conscience éveillée, je vais essayer d'apporter des explications, je vais essayer d'expliquer qu'il est dans notre intérêt, pour adoucir ce qui va se passer, de faire des prises de conscience de ce processus. Et donc, qu'est-ce qui peut toucher les gens et qui les amènerait à plus de conscience? Car pour l'instant, on est toujours dans une balance qui penche en faveur des bénéfices secondaires versus intérêt d'ouvrir de sa conscience. Alors, quels sont ces bénéfices secondaires? Bien sûr, ils sont propres à chacun. Et donc, ce serait peut-être bien de faire comme exercice une petite liste des bénéfices secondaires qu'on a et de voir si on n'a pas envie d'en lâcher certains. Alors, voici le début d'une petite liste. De manière générale, on peut voir qu'il y a encore de la bouffe sur la table, même si elle n'est pas de très bonne qualité. On peut encore s'acheter de la malbouffe, ce qui apporte une sensation de plaisir. On peut encore payer ses abonnements de GSM, on a encore une connexion Internet, et donc on peut se produire cette hormone du bonheur en se faisant plaisir, en scrollant sur les applis. Donc ça crée de l'ocytocine, on a l'impression de faire quelque chose, mais en même temps, ça nous apporte du mal-être parce qu'on n'est pas cette chose. Et en fait, on fait tout pour courir derrière cette apparence. On a encore des enfants qui nous respectent plus ou moins, mais ça quand même, ça devient de plus en plus difficile dans certaines familles. On peut encore partir en vacances, et donc on a encore cette possibilité du rêve. On a encore plein de choses qui sont addictives, dans les boissons par exemple, et donc ça permet à s'évader. Et comme on est dans un système dysfonctionnel, il va falloir consommer de plus en plus afin de se maintenir dans l'illusion de ces bénéfices secondaires. Et ces bénéfices seront de moins en moins satisfaisants. Ce qui va faire en sorte que les êtres humains vont rentrer dans une espèce de spirale addictive. Et donc, on utilise tous ces bénéfices secondaires pour l'instant. Ces bénéfices secondaires sont toujours bien présents, alors qu'on est quand même aux portes de situations assez graves. Peut-être qu'on va vers une situation où on n'aura plus de nourriture, parce que si on n'a plus d'agriculture, on n'a plus de nourriture. On est en train d'être dans une situation où on a notre liberté d'expression qui diminue fortement. On est dans une situation où l'éducation n'est plus vraiment de qualité. On est dans une situation où on subit des intoxications à répétition, notamment dans notre eau et dans notre alimentation. Et on est dans une situation où il y a certaines maladies qui apparaissent sur commande.
Donc, on voit bien que les bénéfices secondaires ne sont pas la bonne réponse à la situation ou à la problématique. On voit aussi que, comme on est dans un système dysfonctionnel, ce comportement de bénéfice secondaire va nous mener à une insatisfaction, à un sentiment d'être malheureux, à une dépression profonde, à un mal de vivre, à un manque de sens. Et donc, à la fin des fins, le résultat de tout ça, c'est qu'on s'auto-éjecte de l'un ou de l'autre système. En tout cas, il y a quelque chose du fait d'avoir voulu fonctionner comme cela, d'avoir voulu s'aveugler pour aller trop dans les bénéfices secondaires, va faire déraper la situation d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est pas une prédication, c'est juste une fatalité, c'est juste la vie qui est comme ça, c'est la roue de la vie, car le but de la vie n'est pas censé être une fuite dans sa propre vie. La vie est censée être une expérience dans laquelle on doit essayer de s'intéresser à soi-même et trouver un bonheur profond qui ne va pas dépendre des choses extérieures, mais qui va dépendre de notre intériorité. Donc c'est in fine la raison principale qui mène les gens chez le thérapeute, c'est cette quête du Graal, et le Graal est en nous. Donc quels que soient les chemins que nous empruntons, on ne peut passer à côté d'une ouverture de conscience. Et de manière générale, on pourrait dire que l'ouverture de conscience permet d'alléger les souffrances et permet d'aboutir à une situation meilleure et plus profitable pour l'être humain. Alors, comment aider les personnes à ouvrir leur conscience? Eh bien, je propose, comme je l'ai dit plus haut, de commencer par analyser quels sont les bénéfices secondaires. Et puis, je vais rajouter une petite récitation que je fais depuis plusieurs jours en attendant de faire tout ce travail. C'est de pouvoir réciter peut-être quelque chose qui nous permettra déjà de faire vibrer un peu plus haut et de faire vibrer vers cette élévation de conscience, vers cette spiritualité. Et qui fera vibrer aussi plus fort ce mot de paix. Voici ma récitation. Je suis la paix et l'amour. Et je répands la paix et l'amour autour de moi. Et cette récitation me permettra aussi de vous parler prochainement du travail de Masaru Emoto et de ses découvertes sur les cristaux d'eau. À bientôt!